Donc, bienvenue chez la Doa. On y va sans perdre d'instant. Actuellement, on va parler de relationnel. On va parler pas juste de relationnel, de préparer les gens. Vous savez, des fois qu'on arrive à une certaine position, on peut avoir de l'argent, un peu de pouvoir ou quoi que ce soit, et quand on n'est pas préparé, ben, on va tomber dans le trou, on va faire plein de bêtises et de sottises. Et ça, je parle d'un athlète professionnel, un joueur de basketball. Jeune, talentueux, il est dans les Rockets de Houston, à la NBA. Jalen Green, 22 ans, donc promu. Il vient de commencer de démarrer, donc ses stats viennent de commencer. Et puis quand tu viens de commencer, tu as encore beaucoup à prouver et tu dois rester focusé. Soit tu te mets focusé, tu te mets en relation avec ta petite girlfriend que tu avais depuis le high school et pour vous créer un couple, ou soit tu te focuses sur le sport et après tu te stabilises, tu cherches quelqu'un. Bref. Mais lui, je pense qu'il se retrouve dans ce monde-là où il est dans la NBA, il a beaucoup d'argent qui rentre dans ses poches, pourtant il peut en faire plus, mais il est plus focusé, c'est certain. Et je vais vous dire pourquoi. Et au-delà de ça, il est trop concentré dans les femmes. Et puis vous savez, les athlètes, qu'est-ce qu'ils ont? C'est beaucoup de femmes qui vont venir, tout type de femmes qui vont venir pour essayer de mettre la main dessus. Et pour mettre la main sur eux, c'est quoi? Faire un enfant avec eux et les ruiner. Et il y a beaucoup de danger dans tout ça. Et puis je me dis, c'est pas le premier que je vois dans cette relève, parce que dans sa relève, il y a beaucoup de cas qui arrivent. Il y en a un récemment maintenant qui se retrouve dans un procès parce que lui et sa girlfriend, ils ont décidé d'aller jouer à Bonnie and Clyde. Il est dans un procès. Il y en a un autre qui se retrouvait sur Instagram, sur les réseaux, à montrer ses armes, à prendre des photos. Il a été exclu. Bref, cette relève-là, on dirait qu'ils n'ont pas compris pourquoi tous les entraînements qu'ils ont faits. C'est pas pour rien. Et je pense qu'ils ont besoin, je sais pas, je sais qu'ils sont encadrés, mais au-delà d'être encadrés avec la NBA, mais ils ont aussi besoin d'être encadrés réellement avec leur famille, que you can do everything. Quand tu es rendu là, tu ne peux pas faire n'importe quoi comme ça et tout risquer de perdre. On est chez la Doa, it's about everything et on va parler de ça. C'est bon, allez. Donc, en effet, Jalen est né le 9 février 2002, donc 22 ans. Il est né à Merced en Californie. Là, il a été signé avec la NBA, avec les Rockets de Houston. Il vient de commencer, il vient d'arriver là, il est tout nouveau, c'est la relève. Il a déjà des scandales qui sont associés à lui. Et un des scandales, on connaît toute Draya Michel, ou Draya Michel, on a entendu parler d'elle. Elle est candidate de télé-réalité. Elle était dans NBA Wife au début. Et c'est comme en tant que telle une femme elle a le profil, elle va aller vers certains types d'hommes pour la faire vivre. Elle profite de son beauty privilège, c'est tout à fait correct. Au-delà de ça, elle est candidate de réalité parce qu'elle est aussi dans Real Housewives, je pense, of Atlanta, qu'elle a été signée. Plus trop sûre si c'est Atlanta ou Miami, mais elle est aussi candidate récemment. Mais je sais qu'elle était dans le show avec Shaunie O'Neal dans le NBA Housewives. Mais là, maintenant, ça n'existe plus ce show-là, mais elle est dans Real Housewives maintenant. Donc, candidate de télé-réalité, on a compris. Elle a 39 ans et récemment, elle a fait l'actualité et elle fait partie de beaucoup de débats. Pourquoi? Parce que elle annonçait sa grossesse, elle est enceinte. Bonne nouvelle, girl, félicitations. Et justement, elle annonçait que son partenaire, le père de son enfant, c'est Jalen Green. Beaucoup de personnes ont commencé à la critiquer, à la juger, à traiter tous les noms parce qu'il y a quand même l'écart d'âge ou est-ce que c'est la femme qui est plus âgée que l'homme. Moi, je préparais un sujet sur ça pour dire que, tu sais, pour aller dans son sens, pour dire que, tu sais, c'est pas l'âge qui fait, et puis, tu sais, peut-être qu'ils sont de la même longueur d'onde, elle a quand même un vibe jeune. Bref, j'allais pour la défendre, mais là, quand je regarde le gars, je me dis, ce gars-là est paumé. Donc, il y a un abus qui s'est fait quelque part parce que ce gars est complètement paumé, hors contrôle. Mais c'est ça. C'est même rien à voir contre elle, mais c'est sûr que
de faire un enfant avec un type paumé comme ça, qu'il est de la NBA ou pas, il est paumé. Je vous dis, il est paumé. Vous allez écouter la vidéo, vous allez pour comprendre pourquoi je dis que ce type est paumé et il est un danger pour lui-même. Là, il va être papa de elle, c'est officiel, ça a été annoncé. Mais c'est pas tout. Il a été en relation avec une stripper, une fille, il n'était pas en relation, il a eu des relations non protégées avec une stripper. Une stripper, donc vous savez, les filles qui se trémoussent en retirant leurs vêtements dans les endroits et au-delà de ça, qui font des petits câlins à des clients qui les payent beaucoup. Bref, cette stripper aussi est enceinte de lui. Donc, 2 enfants qui vont venir et qu'on calcule presque, je ne sais pas qui va faire son enfant en premier, qui va sortir en premier, mais actuellement, 22 ans, déjà 2 enfants. Ok, c'est beau. Et là, récemment, il y a une 3e qui s'annonce. Elle, c'est une modèle. Mais quand je dis modèle, pas mannequin, la Kendall Jenner, non. Comme modèle, là, les modèles urbaines modèles, là, qui sont modèles. Comme qui écartent leurs jambes, qui prennent les photos. Ben, OnlyFans, tout ça. Bref, c'est ça. Donc, là, actuellement, il a scoré. Il a fait un 3. Il a fait un 3 points. Dans tout ça, il a plus de points avec ces femmes-là qu'il marque ses stats avec la NBA. Alors qu'il vient d'être signé avec la NBA, c'est pas pour acquis. Même si tu as été pris, tu as été sélectionné dans le draft, la NBA, ils peuvent te retirer comme ça. Quand ils vont voir que tu n'apportes rien, ils vont voir que tu rapportes que du drama, que tu es toxique, tu es danger, ils te retirent comme ça. C'est ça la NBA. C'est pas le moment de commencer à être aussi de même. Parce qu'il faut se rappeler de... Ça, j'aime ça le dire, mais il faut se rappeler d'une chose. L'organisme de la NBA, ils sont sponsorisés par des commanditaires. Donc, c'est différents types de commanditaires d'un peu partout. Et les commanditaires, chacun ont leur propre valeur. Les commanditaires, c'est des compagnies, des entreprises, des hommes d'affaires, un peu de tout. Ils ont chacun leur valeur. Donc, ça veut dire que si toi, tu es associé dans des scandales comme ça, que tu couches un peu partout, tu ne te protèges pas, tu fais des trucs comme ça, tu as un mode de vie bizarre, et alors que tu es un athlète, tu dois être droit et de même, tu risques de ne pas plaire aux commanditaires. Et les commanditaires, ils peuvent en parler au placé et puis ils décident de te dire « Ah, on te retire de là. » On entend plus parler de toi en dehors du terrain que sur le terrain. Regardez on prend un exemple. Ce que je vous dis, parce que je sais certaines personnes aiment ça contredire pour contredire, mais ce que je vous dis, c'est simple. Un effet simple de comparaison. Regardez les grands joueurs, que ce soit les Kevin Durant, que ce soit les LeBron James, que ce soit tous les grands joueurs qui étaient investis pendant toute leur période, qu'ils étaient actifs sur le terrain, que ce soit même au Michael Jordan, au Kobe Bryant, ils étaient capables de dissocier leur côté scandale privé, leur petite histoire d'amourette, ils se dissociaient de ça pour se focuser sur le terrain. Parce qu'ils savent que c'est un poste éjectable. Et même on se rappelle le regretté Kobe Bryant, la fois où ce qu'on l'a entendu dans un scandale, c'est quand il avait été exposé qu'il avait trompé sa femme, et puis il avait dû faire une grosse conférence pour s'excuser publiquement auprès de sa femme, auprès de ses fans, auprès de tout le monde. Pourquoi vous pensez qu'il a fait ça? Parce qu'il a des commanditaires qui disent tu as une image à garder, on ne veut pas de toi comme étant un cheater qui commence à coucher avec les filles comme ça alors que tu es affiché comme étant marié. Regardez la carrière de LeBron James. Il reste concentré sur le terrain et quand on le voit au-delà du terrain, il fait des organismes, ils lancent toutes leurs associations, ils font des petits trucs tranquilles. Pourquoi? Parce que c'est strict. Pourquoi quand il s'agit de la NBA, surtout quand je regarde la relève, parce que j'ai mon neveu qui s'en vient là. Mais je sais qu'il va pas tomber dans les bras de Drea Michel, il va pas tomber dans le bras de ces girls, de ces filles de 304 Culture parce que il a une base. Mais je me dis qu'on a besoin, cette relève-là, ils n'ont pas compris le dévouement qu'ils ont fait. L'entraînement là, ils commencent à faire l'entraînement dès 14-15 ans, ceux qui sont chanceux, qui sont commencés à être sélectionnés, mais dès 14-15 ans, on commence à les prendre et puis ils commencent à faire leur entraînement. C'est strict. Et ça veut dire que il y a des centaines, et plus de personnes qui sont dans l'entraînement, des milliers même. Et c'est juste quelques-uns
comme une cinquantaine ou moins qui vont être dans les drafts, leurs noms vont être dans les drafts, et puis après, leurs noms vont être là, et puis ensuite dans la sélection, dans les drafts, ça va par peut-être une vingtaine, une trentaine, une cinquantaine qui vont être pris. C'est vraiment très, très, très minutieux. C'est-à-dire que ta place, c'est pas comme tu as été pris dans la NBA, tu es content, oui, tu dois être content, tu es fier de toi, tu as fait quelque chose. Mais c'est pas parce que tu es là, tu peux te permettre de faire n'importe quoi. Des bitches, désolé de dire des termes comme ça, mais des bitches, tu vas en voir partout. Que ce soit des bitches à la Dryer Michelle, que des reality stars. Ok, c'était correct qu'il fasse un enfant, qu'il aurait pu faire un petit couple avec elle, elle est plus âgée, ça aurait été cute. Mais après, t'entends que t'es avec une stripper qui... Qu'est-ce que tu fais, boy? Après, t'entends que t'es avec une autre modèle. Et puis là, t'as 3 femmes. Là, maintenant, on est en train de calculer pour ce type-là, qui a 22 ans. Il y a 3 femmes qui attendent un enfant de lui. C'est sûr qu'il va éventuellement, j'espère pour lui, il va faire le test de paternité. Parce que avec le 3 profils de ces femmes-là, on donne le bénéfice du doute, ok? On se dit honnêtement. Messieurs, faites le test de paternité. Même si vous pensez être sûr de la femme, faites le test de paternité quand même. Avant de signer quoi que ce soit, protégez votre patrimoine. I say it. Yes, I say it. Mais bref, dans tous les cas, imaginez maintenant, aucune de ces femmes-là, il n'est pas en relation avec elle. Donc, ça veut dire qu'il va devoir payer un child support, une pension alimentaire pour chacune de ces femmes-là. Il vient de commencer la NBA. Il vient d'être là, la Jalen. C'est-à-dire que quand... Oui, l'argent, il n'est pas pauvre. Mais, guys, quand on regarde maintenant la pension, comment ça va venir, on va juste regarder. J'ai même pas... Le petit détail, j'ai pas regardé c'est quoi sa valeur qui veut... Sa valeur. Fait qu'on va le regarder rapidement. Son net worth pour l'année 2024. Ok, il est à 6 millions. C'est-à-dire que c'est un beau montant, on va dire. C'est correct, doigt, il est bien. Mais le 6 millions, là, avec le mode de vie qu'il a et tout, là, il a 3 enfants qui vont naître, qui va payer une pension alimentaire pour les 3 enfants. Et là, maintenant, avec ce mode de vie qu'il a, dans le terrain, allez voir ses stats. Ses stats, il n'augmente pas là. Il fait pas comme... Il didn't make it pour les stats. Il s'investit pas dans les stats. Et on peut comprendre, il est concentré avec des strippers, avec des personnes, des femmes de peu de valeur, de peu de vertu. C'est sûr qu'il n'est pas concentré. Et ça m'énerve pour lui. Ça m'énerve comme si ça aurait été mon petit frère. Guys, ok? Donc, qu'est-ce qu'il faut dire? Oui, ces femmes-là, elles ont... On regarde le profil de ces femmes-là. De faire un enfant avec lui, elles ont tout à gagner parce qu'elles évaluent l'enfant à de l'argent et de faire un enfant avec un athlète, c'est facile pour elles. Il y avait une femme qui avait dit ça, Brittany Renner. Brittany Renner allait taper, elle était reconnue, elle avait fait un livre pour parler de toutes ses prouesses avec les personnalités, les célébrités, qu'elle avait fait des prouesses, ses positions, et puis elle est reconnue pour ça, c'est le True or False. Et puis récemment, maintenant, elle a un enfant avec P.G. Washington. P.G. Washington, c'est un autre jeune. Il est la relève d'avant lui, par contre. P.G. Washington, il est comme la relève d'avant lui. Lui est tout récent, Jalen, et puis il y a P.G. Washington qui est là avant. Mais ils sont toujours dans la petite génération des têtes brûlées de la relève. Et P.G. Washington, je pense qu'il s'est marié par contre avec une des filles, mais au moins il s'est marié. Au moins il s'est marié, comme il a fait, la fille était enceinte, puis il s'est marié avec elle. Je pense que ça le stabilise. J'espère qu'il a signé un contrat. J'espère qu'il a signé, mais ça, c'est ses affaires. On s'en fout, rendu là. Il a déjà choisi sa vie. Mais, moi, je regarde le tout. Au-delà, qu'est-ce que ça fait? Parce que ces femmes-là, elles n'ont aucune pudeur. Elles sont juste concentrées sur l'argent, sur le fast life. De faire des enfants, pour elles, c'est une façon d'avoir un revenu d'argent qui va rentrer mensuellement. C'est ça qu'elles regardent. Mais ces enfants-là, ils vont être quand même sans père. Lui, là, il aime lui-même un enfant pour lui. Il est pubère, là. Il commence à connaître les femmes. Donc, ça veut dire... Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que ces enfants-là, oui, ils vont recevoir de l'argent de lui. Ils vont le taxer, le joueur de basket. Mais derrière le tout, en le taxant, ça va être des enfants qui vont naître avec l'absence du père. Donc, c'est comme ça répète le traumatisme. Et puis, je vous dis, vous allez me dire, mais ouais, une femme peut être tout seule, élever ses enfants, c'est parfait.
Dans votre monde à vous, dans votre tête à vous d'égoïste, femme célibataire, c'est beau. Mais un enfant a besoin de ses deux parents. Il a besoin de le père et la mère. Si vous savez que vous allez faire un enfant, vous n'êtes pas prête, que vous sentez qu'il n'y aurait pas la stabilité avec le père et vous pour l'enfant, don't do that to the kid. Laissez l'enfant. Laissez ça tomber. Et je vous le dis d'avant, ça c'est un cas sérieux. On va pas faire un enfant juste pour faire un enfant et se dire que mais même si le père n'est pas là, moi je suis là pour être strong. Non. Et puis c'est pas un homme là, c'est pas en parole qui dit qu'il est strong. Regardez ses caractères. Si vous voyez qu'il a des caractères de paresse, des caractères qui donnent la paresse, il n'a pas d'ambition, il n'a pas de vision, comment vous pensez, quelle vision qu'il va donner à cet enfant-là? Ben voilà. Donc ça, c'était juste cette partie-là que c'est déplorable, c'est dommage, mais ça va se répéter. L'autre partie qu'on vient, j'aimerais ça que Magic Johnson, comme étant un ancien joueur de basket, là, il est animateur, il est homme d'affaires et tout. Et Magic Johnson aussi, on sait qu'il a le virus, mais il a pris ses médicaments et puis on sait tout ça. Il a son association, il fait la sensibilisation. Et puis quand il avait annoncé qu'il l'avait eu, il a dit c'est justement quand il était dans la NBA, quand il était dans le mode de vie de sortir avec tous les types de traînées, tous les types de femmes qui courent après les joueurs. Et puis ça l'a pris, ça l'a chopé, il se pensait invincible. Mais ça serait bien que ils sensibilisent cette jeunesse-là, ces athlètes-là, que non, si tu perds ta santé, mon boy, la NBA, c'est terminé. Même s'il y a les médicaments, même s'il y a quoi que ce soit, tu vas pouvoir prendre, la NBA va te couper ton contrat direct. Ils testent leurs joueurs. C'est une vraie organisation. Don't do that to yourself, mon petit. Oh, je le parle comme s'il était à côté de moi. Et puis je pense qu'il y a beaucoup de la relève, il y en a beaucoup comme lui, comme les PG Washington, ils sont un peu éparpillés. Puis je pense qu'on se laisse entendre qu'ils ont été dans un foyer avec un père absent ou un père médiocre. Moi je vous dis. Parce qu'il y a beaucoup des fois qui sont avec leurs deux parents, mais le père est médiocre, il ne s'impose pas, il n'apporte rien, il n'apporte pas de structure, ou sinon l'enfant, quand il grandit, il voit que le père n'a pas de vision, n'a pas de structure, n'a pas de leader. What you gonna do? Tell me. Et this is what's gonna... C'est ça qui va arriver. L'enfant va arriver, il est livré à lui-même, il est dans les camps d'entraînement, parce que c'est ça les joueurs. La réalité des joueurs, quand ils sont dans leurs entraînements, dans leurs choses, ils sont loin de leur famille. Et ça, c'est une réalité. Et en étant loin de ta famille, si tu n'as pas une base pour te restructurer, là, tu te retrouves avec plein d'argent, tu es une vedette, le monde t'arrête dans la rue pour prendre en photo. Et là, tu vois toutes les petites traînées, toutes les petites... Ah oui, moi, je les appelle les traînées. Tu les vois de toutes les qualités. Tu vas voir les traînées influenceuses, les traînées de télé-réalité, tu vas voir les traînées de OnlyFans. Tu vas toutes les voir parce qu'elles essaient de mettre la main dessus. Et de tous les âges, toutes les grosseurs, toutes les couleurs, ils vont tout être là. Et toi, tu es juste comme... Ils me donnent l'importance, elles vont t'appeler. Hey. Et c'est ça qui arrive. Et c'est dommage. Je pense que oui, il devrait avoir plus de sensibilisation. Je le sens qu'ils ne l'ont pas. C'est ça qui arrive. Comme là, il a des relations avec ces filles-là. Il ne se protège pas parce qu'il y a 3 enfants qui arrivent. C'est-à-dire, c'est premier coup, let's go. C'est dangereux, ça. Un moment, là, ça va pas être un enfant qui va venir nous annoncer. Et ça qui est triste. Et l'autre point que je voulais regarder avec vous. Ben ça, c'est ça. Je pense que j'ai tout dit. Donc, oui, ça doit être sensibilisé sur ça. Aussi, le fast life. Tu sais, la vie rapide. Pour lui, dans ce cas, les athlètes professionnels, leur vie rapide, c'est ils ont beaucoup d'argent, ils sont loin de la structure familiale, même s'ils auront leurs parents pour les donner de non, tu vas rentrer à telle heure et tout, mais ils sont loin de leur mère. Quand ils sont dans les entraînements, on ne les voit pas, là, ils sont loin. Ils viennent nous visiter peut-être pendant des vacances comme 2-3 jours, même pendant les grandes vacances, ils ont peut-être 3-4 jours. Vous imaginez? Donc, ils ne nous voient pas. Ils ne passent pas le temps à la maison. Ils passent plus de temps dans les hôtels et dans l'entraînement. Donc, ils sont conditionnés, on les met dans les maisons, ils partagent les chambres avec d'autres joueurs. C'est comme ça qu'ils restent. Ils cohabitent entre eux. Et s'ils ont un minimum de... Ils n'ont pas de base, c'est danger pour eux. Les plus smart, les plus intelligents, qu'est-ce qu'ils font? Dès qu'ils sont à veille de commencer à être signés, ils regardent. Avant d'être une star, d'être exposés comme étant une star, ils ont leur petite copine, leur petite girlfriend de l'école.
Et puis, il commence à officialiser. Stephen Curry, et en plus, Stephen Curry, qu'est-ce qu'il aide? N'oubliez pas qu'il est chrétien. Il a grandi dans une famille chrétienne. Je dis pas être chrétien, c'est toutes les chrétiens sont parfaits, mais ça donne une base. Quand tu as une base, aller à l'église, tu as une base de certaines structures, mais quand des fois tu vas voir les petites groupies, tu vas voir les petites traînées venir autour, tu vas être comme un petit peu plus... non, je peux pas avoir ce genre de fille-là, je peux pas faire ça. Donc, il s'est mis avec sa petite Aïcha, et that's it. LeBron James, il do the same. Let's go. Et puis, regardez-les. Quand ils font ça, ils sont focus. Moi, je dis, au pire, là, si ils veulent vraiment, ok, je peux comprendre, c'est des hommes, ils se sont entraînés tellement longtemps, là, ils ont le moment de célébrer la victoire. Mettez-vous avec les WNBA, mettez-vous avec les femmes qui font du basket. Tu sais, faites des coupes comme ça. Au moins, ça va faire du show, ça va être un couple de joueurs de basket. Ça va être chaud, ça va être beau. Parce qu'il y a la WNBA, on a Star, on a toutes les autres filles ils commencent à faire des coupes en queue. Je pense que Kevin Durant, il sort avec une des filles. Je peux te faire un article sur ça, mais bref. Mais c'est ça que je veux dire, c'est ça que je tenais à dire et puis à dénoncer pour lui. Et puis je me dis, oh my God, non, c'est tellement pas une bonne nouvelle pour lui, c'est tellement pas une bonne nouvelle qu'est-ce qu'il arrive, que ce soit du point de vue financier, que ce soit dangereux pour lui, que ce soit, il peut être éjecté à cause de ça. Le monde là, ils font les titres, ils parlent de ça, on parle pas, ces stats, ils sont comme average là. Alors que c'est dans le moment qu'ils doivent être focusés sur le terrain. C'est pas parce que tu as été signé, tu as été pris que tout est acquis, là. Tu peux être éjecté comme ça. Un sponsor peut venir, peut dire, ah là, lui là, il commence à fréquenter les filles de joie, on veut pas son image. Et c'est tout. Je fais une petite parenthèse, vous savez, j'aime faire les petites parenthèses. Il y avait, vous savez, il y avait le NBA All-Star, où il y a les vedettes aussi qui font du basket. Chris Brown, techniquement, il avait invité pour venir jouer. Puis on sait que Chris Brown aime jouer au basketball, au-delà de chanter. Il était très content, il l'annonçait sur sa page. Et après, il y a un sponsor, je pense que c'est la chip Sun Chip, la marque de chips Sun Chip, oui. Et eux autres, ils ont cancel. Est-ce que c'est Sun Chip ou c'est quoi? C'est une marque de chip en tant que tel, un sponsor, parce que Chris Brown, il les avait exposés. Mais ils ont dit non, finalement, non, on veut pas de Chris Brown. Parce que qu'est-ce qu'il a fait à Rihanna, là? Non, on le veut pas. C'est ça qu'ils l'ont dit, la marque. Et puis, la NBA, qui l'avait invité, ils ont dit, on est obligé de te décancel, parce que notre sponsor te veut plus. Mais ils n'ont pas dit ça directement, mais lui a été capable, avec ses contacts, de savoir c'est pour ça. Malgré que Rihanna l'a pardonné, malgré qu'elle a fait des chansons avec lui, à un moment, ils avaient fait un mini petit retour ensemble. Non! Des fois, il y a des fois, quand il y a quelque chose qui devient rédhibitoire, qui devient barré, c'est cancel. Et c'est ça la NBA. Il faut le comprendre, la NBA, c'est pour ça qu'ils ont autant d'argent. Mais la WNBA, pour les femmes, ils attirent pas le public. C'est pour ça que je me dis, au moins faites des coupes entre vous. Restez un joueur de basket de la NBA, soit avec la WNBA, une des femmes, et puis ils font un couple. Il y a Angel Reese. Yes, Angel Reese se met avec un des gars. This gonna be powerful. Mais je pense que Angel, c'est elle qui est avec Kevin Durant. Si c'est pas elle, c'est une autre des filles. Mais non, je pense que c'est une autre des filles. Angel, elle est célibataire toujours, je pense. Mais elle se met avec un des joueurs. Ça aurait été power couple. Ça aurait fait la publicité pour les deux. Parce que là, nous, les curieux, on aurait voulu venir dans le match quand Angel va jouer pour voir tel joueur. Ça aurait été le meilleur move tranquille, safe. Parce qu'on sait qu'ils sont ils sont dans le même mode de vie. Ils sont stricts. Ils sont dans ce mode de vie-là. It will be beautiful. Est-ce que vous avez vu le film Love and Basketball? Mais peut-être j'ai trop regardé ce film-là. Ce film-là, c'est un des films que j'ai trop regardé. Je pense que je l'ai regardé au moins 7 fois. Vous savez, quand vous regardez un film, et à chaque fois que vous le regardez, vous avez les larmes. Surtout dans la partie quand ils avaient fait leur dernière game. Et puis la game, c'est si je gagne, tu cancel Tom. Il devait se marier avec l'autre fille. Et la fille qui jouait le rôle, c'était Tyra Banks. Et si je gagne, tu cancel ton mariage et tu restes avec moi. Si je perds, je vais te laisser te marier. Et là, tu vois, le gars, il jouait, là, et puis il a gagné, il n'a pas laissé gagner, puis tu sentais la peine de voir qu'il ne la laisse pas gagner. Et puis, j'ai versé des larmes. Donc, je vous laisse sur ce. Dites-moi si vous avez regardé le film Love and Basketball. Amour et basketball, je qu'on dit en français, mais
Dites-moi, si vous n'avez pas regardé, allez regarder. Sur Netflix, peu importe, ou même sur YouTube, ils l'ont. Allez regarder Love and Basketball et venez me dire, est-ce que vous avez vu cette scène-là? Ça, c'était ma scène. Je le regardais puis je le remettais encore. J'étais comme, oh, j'avais toutes les larmes aux yeux. Je suis hyper sensible aussi. Mais bref, je vous laisse sur ce. On se voit aux prochaines vidéos. On n'oublie pas, on est rendu là. On met un like. On commence à mettre des likes. Et puis faites-moi, on va faire un jeu. Partagez la vidéo à 3 personnes. Oui, ok? Je vous laisse sur ce.